L'arc-en-ciel. Il était une fois, dans un hôpital, 7 jeunes enfants, 4 filles, Inès, Flora, Lucille et Natacha, et 3 garçons, Hippolyte, Lucas et Dimitri. Ils étaient atteints d'une maladie grave. Cela faisait des mois qu'ils séjournaient là. Heureusement, leur chambre était voisine, ce qui leur permettait de communiquer, de se confier, de rêver et de rire, malgré leur sort difficile et surtout injuste. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette horrible maladie leur était tombée dessus. Qu'avaient-ils fait pour mériter une telle punition? Leur journée était rythmée entre soins, prise de sang, examens et radio. À la télévision, sur les chaînes jeunesse, les dessins animés défilaient. Maigre distraction, mais pendant ce temps, ils oubliaient au moins leur souffrance. Nul ne pouvait prédire leur avenir. C'était un combat de tous les instants. À différentes reprises, durant le mois de mars, un magnifique arc-en-ciel apparaissait dès que le soleil brillait pendant la pluie. Les enfants étaient émerveillés, c'était magique. Ils s'imaginaient chacun sur une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, colorés en train de savourer leurs bonbons préférés. 7 couleurs pour 7 enfants, un signe probablement. Natacha avait choisi le violet et les caramels mous. Lucille, le jaune et les sucettes. Flora, le rouge et les bonbons au miel. Inès, l'orange et les ours sucrés. Dimitri, l'indigo et les bâtons de réglisse. Lucas, le bleu et les boules de coco. Quant à Hippolyte, le vert et une tablette de chocolat noir fourré à l'orange. Leur imagination les retenait en équilibre sur le fil de la vie, leur soufflait un vent d'espoir et de futur, anéantissait leur angoisse, leur crainte. Le clan ne faisait qu'un, et la douleur était plus tolérable. Et si l'on faisait le vœu d'escalader l'écharpe de Vénus et de s'asseoir chacun sur notre couleur, il suffirait de le faire tous en même temps et d'y penser très fort. Peut-être que cela marcherait, dit Flora. L'arc-en-ciel se présenta. Les 7 enfants fermèrent leurs yeux et firent leurs vœux. Lorsqu'ils les ouvrirent, ils crurent à une hallucination. Ce n'était pas possible. Une caravelle volante les attendait près de la fenêtre. Reprenant leur esprit, ils sautèrent tour à tour dans le bateau. La caravelle les emmena chacun sur la couleur de l'arc-en-ciel qui les avait choisis. Un sachet de sucreries était prêt à être englouti. Est-ce bien réel tout cela ou une feinte illusion? Non, ils ne rêvaient nullement. Dès que l'arc-en-ciel coloré s'éteignit, ils regagnèrent leur chambre en parachute doré. À chaque fois que l'arc-en-ciel faisait son apparition, les enfants reformulaient leurs vœux. Toujours le même plaisir, la même envie. Depuis, la maladie a capitulé devant les avancées médicales. Ils sont tous rentrés chez eux et ont tous gardé le contact. Les épreuves ont créé des liens et ont renforcé leur amitié. L'arc-en-ciel, auxiliaire de bien-être, a joué un rôle primordial, une véritable thérapie vers le chemin de la guérison. Car le moral a été un excellent remède pour ces enfants. Ils ont pu, le temps d'un arc-en-ciel, voir briller la perspective d'un futur possible. À tous les enfants malades, que vos rêves et votre imagination ne soient en aucun cas altérés. Il ne faut jamais déposer les armes. L'espoir est toujours permis.